Et si je te disais que le bonheur n'a jamais eu ton adresse? Oui, oui, il ne sait même pas où tu habites. Il n'a pas ton numéro, il n'est pas en route, coincé dans les bouchons avec un bouquet de fleurs et un sourire. Non. Le bonheur n'est pas un colis Amazon. Il ne va pas arriver un matin devant ta porte avec écrit « fragile, à manipuler avec soin ». Et pourtant, combien de fois on attend? On attend que quelqu'un nous appelle, on attend que quelqu'un nous aime, on attend que quelqu'un nous comprenne, on attend que quelqu'un nous rende heureux. Spoiler, on attend longtemps. C'est un peu comme attendre que quelqu'un vienne faire ton sport à ta place. Tu imagines? Non mais vas-y, fais mes pompes pour moi. Comme ça j'aurai des abdos. Ça n'a aucun sens. Le bonheur, c'est pareil. Personne ne peut le faire à ta place. On a appris à croire que le bonheur vient de l'extérieur. Quand j'aurai un copain / une copine, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette maison. Toujours quand. Jamais maintenant. Mais regarde bien, même quand ces choses arrivent, ça ne dure pas. Tu veux un exemple simple? Tu commandes une pizza. Tu l'attends avec impatience. Quand elle arrive, c'est le bonheur total. Première part, incroyable. Deuxième, toujours génial. Troisième, ça commence à ralentir. Quatrième, tu regrettes presque ta vie. Conclusion, même la pizza ne peut pas te rendre heureux durablement. Et ça, c'est une tragédie nationale. Le problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le monde. Le problème, c'est qu'on leur donne une mission qu'ils ne peuvent pas accomplir. Personne ne peut te rendre heureux en permanence. Personne. Imagine quelqu'un qui te dit « Tiens, voilà ma télécommande émotionnelle. À toi de gérer mes humeurs. » C'est lourd, non? C'est impossible. Et pourtant, on fait ça tous les jours. Si tu ne m'écris pas, je suis triste. Si tu ne me regardes pas, je doute. Si tu ne m'aimes pas comme je veux, je me sens mal. On devient dépendant, comme si notre bonheur était en location chez quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'on s'étonne quand ça ne marche pas. Alors on recommence. On change de personne, de job, de situation, mais on garde la même attente. Résultat, même histoire, nouveau casting. Maintenant, imagine un truc différent. Imagine que ton bonheur, c'est comme une plante. Si tu l'arroses, elle pousse. Si tu l'oublies, elle meurt. Et là, tu ne peux pas dire « Oui, mais c'est la faute de mon voisin, il ne l'a pas arrosée. » C'est ta plante. Ton bonheur, c'est pareil. C'est les petites choses que tu fais pour toi. C'est te lever et prendre 5 minutes pour respirer tranquillement. C'est écouter une musique que tu aimes sans raison. C'est rire d'un truc débile. C'est marcher sans objectif, juste pour marcher. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Prenons un exemple tout simple. Tu es seul chez toi. Option 1, tu t'ennuies, tu scrolles, tu te compares aux autres, tu te sens nul. Option 2, tu te fais un bon repas, tu mets une musique que tu aimes, tu danses un peu. Même mal, surtout mal. Tu profites. La situation est la même. C'est toi qui changes tout. Le bonheur, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Et attention, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps. Ça veut dire arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail. Parce que quand tu te rends heureux toi-même, tout change. Les autres deviennent un bonus, pas une nécessité. Une cerise sur le gâteau, pas le gâteau entier. Et ça, c'est puissant. Parce que tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de mendier des émotions. Tu arrêtes de dépendre du regard des autres. Tu deviens libre. Et paradoxalement, c'est là que les relations deviennent plus belles. Parce que tu ne viens plus avec un manque. Tu viens avec quelque chose à partager. Tu n'es plus là pour dire « rends-moi heureux », mais plutôt « je suis bien et j'ai envie de partager ça avec toi ». Et ça change tout. Alors oui, c'est moins confortable au début, parce que ça demande de se regarder soi-même, de se responsabiliser, mais c'est aussi beaucoup plus puissant, parce que si ton bonheur dépend des autres, tu es fragile, mais s'il dépend de toi, tu es solide. Alors la prochaine fois que tu attends, que tu espères que quelqu'un va venir te sauver, te compléter, te rendre heureux, rappelle-toi une chose simple, le bonheur ne viendra pas frapper à ta porte, mais toi, tu peux le créer, ici, maintenant. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.